La démocratie. Alors je pense que le terme démocratie, moi, il me ramène automatiquement aux travaux d'Étienne Chouard, qui a fait un énorme travail sur la notion de démocratie participative, qui a organisé des ateliers constituants, c'est-à-dire des ateliers dans lesquels les gens apprennent à écrire des lois, avec l'intention qui est de dire, ok, eh bien, la Constitution telle qu'elle est écrite fait de nous des esclaves, écrivons donc une Constitution qui garantit à tout homme d'être un homme libre. Et je trouve que la pensée, cette idée est très belle, et cette idée est extrêmement forte, et elle a probablement été peut-être constituée en partie ou pour toutes et parties avant Étienne Chouard. Étienne est au service de cette idée, là je la partage, d'autres la partageront évidemment. Donc, tout ça est une idée simplement, et c'est une idée, je trouve intéressante de dire la démocratie, ce n'est pas faire des élections et puis s'en mettre corps et âme à des personnes à qui on a délégué notre pouvoir. La démocratie, c'est ne jamais déléguer son pouvoir, c'est d'en assumer pleinement la responsabilité, et c'est d'en faire quelque chose qui soit si possiblement la vie au service de la vie, comme j'aime tout le temps à dire, parce que si c'est pas la vie au service de la vie, c'est quoi? C'est automatiquement quelque chose qui tente de prendre le pouvoir sur l'autre pour son propre bénéfice et pour devenir quelque chose de monstrueux. Parce que l'accumulation de pouvoir chez un être humain devient quelque chose de monstrueux. Alors que si nous sommes tous co-détenteurs de cette part de pouvoir et de la part de responsabilité qui va avec, eh bien nous pouvons nous soutenir les uns les autres par rapport à cette part de responsabilité que nous avons. Et nous pouvons, à partir de là, eh bien co-créer quelque chose de complètement différent. Donc la démocratie est une très belle chose. Je ne sais pas si l'humanité est prête aujourd'hui, je ne sais pas quand elle le sera. Je pense que ça demande vraiment une réinvention individuelle. Je pense que ça demande énormément de prise de conscience sur la nature, enfin le conditionnement violent que nous avons subi, et une libération vraiment, je dirais, systématique de tous nos verrous violents pour pouvoir être simplement dans une présence non violente. Comme disait Confucius, l'État sera vertueux quand tous ceux qui le constituent le seront également. Notre classe dirigeante est le reflet de nous-mêmes. Tout ça est interconnecté. Et la démocratie est peut-être une étape lointaine. Et peut-être que pour arriver à cette étape-là, nous aurons besoin de leaders désintéressés. J'espère qu'ils sont en train de se préparer, des leaders qui ont compris que la meilleure façon d'être au service d'eux-mêmes, c'est d'être la vie au service de la vie. Et que quand tu es la vie au service de la vie, eh bien, la vie se met également au service de la vie en toi. Et que ça crée quelque chose de beaucoup plus savoureux à vivre et beaucoup plus savoureux à partager. Et je pense que nous aurons dans les années, les dizaines, les centaines, peut-être les milliers d'années à venir, un certain nombre de leaders de cette qualité-là qui auront la capacité à nous aider à transitionner entre ce monde dans lequel nous avons été conditionnés, fait de violence, de peur, vers un monde dans lequel nous pouvons commencer à nous faire confiance les uns les autres, plutôt que de nous méfier les uns les autres. Et ça verra apparaître peut-être une humanité complètement différente que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, et que je me souhaite du plus profond de mon cœur.